les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous sommes le lundi 18 mars 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous pour cette journée. Alors, quel est le message ? Nous avons la magie du cristal avec cette carte qui est sublime. Donc, voici la carte. On vous parle ici de création ob début. Alors, pour cette journée ici, on voit que vous allez pouvoir créer, mettre en place quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est aussi un nouveau départ symbolique pour vous. Avec cette carte, il peut y avoir aussi une connexion aux pierres. Ça peut être aussi le fait de créer quelque chose qui vous inspire, peut-être en lien avec une passion que vous avez depuis longtemps. Nous avons aussi le chiffre 21, donc si on associe, on retrouve le chiffre 3 qui nous confirme beaucoup de créativité, peut-être un projet artistique que vous souhaitez développer et qui va pouvoir se concrétiser. Donc on a déjà ce très beau message qui ressort et on va continuer, on va faire un tirage en 9 cartes avec ces grandes cartes du Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, quelles sont les prédictions. Alors, pour ce début de semaine, pour ce lundi, nous avons à la coupe la carte de la faux et la carte des étoiles. Alors ici déjà, on voit une décision qui va être très bénéfique, une décision qui va vous apporter de la sérénité, du calme. Ça peut être ici comme un soulagement que vous allez ressentir. En tout cas, c'est comme si vous étiez guidé pour vous libérer de certaines choses. Ça peut être le fait de vous libérer d'une situation du passé, en tout cas, il y a ici pour vous de l'espoir, il y a une situation qui va être de plus en plus sereine. Avec cette carte, on nous montre aussi que vous récoltez de nouvelles choses, vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc on a quand même ici de très belles énergies. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du chien. Alors ici, on nous parle d'une personne de confiance qui va être présente à vos côtés. Ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être votre partenaire de vie. En tout cas, quelle que soit cette personne, on voit quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut nous parler aussi de complicité, de partage. Ici, on peut nous indiquer aussi qu'il y a quelque chose vers lequel vous êtes fidèle. Donc quelque chose vers lequel vous êtes très attaché. Donc déjà, on a ce message. Alors, on va découvrir les cartes. Donc, nous avons la carte du mont, nous avons la carte de l'arbre, la carte du serpent, nous avons la tour, nous avons la carte du lys, la carte du jardin, les souris, le livre et nous avons la carte du soleil. Alors, au centre, on retrouve la carte du lys. Alors, le lys, ça peut représenter une personne compétente. Ça peut être un avocat, un juge, un médecin. Ça peut être aussi une personne en uniforme. De manière générale, c'est une personne qui va être de bons conseils. Une personne aussi qui va pouvoir vous aider dans des démarches que vous entreprenez. Ici, on peut nous parler d'ailleurs d'une structure, d'un établissement administratif. On peut nous parler d'un dossier important. Ici, en tout cas, on voit que vous allez vous sentir encouragé, vous allez vous sentir soutenu. On nous indique qu'il y a peut-être des blocages par rapport à des démarches que vous avez entreprises ou que vous entreprenez actuellement. Vous êtes peut-être dans une situation d'attente. Ça peut nous indiquer aussi une attente concernant une procédure. En tout cas, avec le serpent, on nous indique que vous souhaitez vous éloigner d'énergies négatives et peut-être aussi de certaines personnes. La carte du serpent et le jardin vous invitent à la prudence. Ça peut être ici des personnes qui créent certains blocages, ça peut être des personnes malhonnêtes. La carte de l'arbre nous indique en tout cas que vous allez vous connecter à ce dont vous avez besoin. Ça peut être aussi le fait de prendre soin de vous, le fait de ressentir une transformation importante actuellement. On vous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, il y a de nouvelles connaissances que vous allez pouvoir développer. Et on vous parle ici d'un projet qui va pouvoir s'officialiser. Il
Il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres qui arrivent sur votre chemin. Le soleil va apaiser toutes les énergies négatives. Donc ça nous montre ici que vous êtes guidé pour accomplir de nouvelles choses, pour ressentir du bonheur, pour ressentir de la joie. On peut voir aussi que vous avez réfléchi, vous avez fait le point ici par rapport à des blocages qui étaient présents. Ça peut nous montrer aussi un temps de réflexion qui vous a permis d'y voir plus clair. On vous indique en tout cas ici que vous faites preuve d'une grande maturité et on peut voir avec la carte de l'arbre qu'il y a quelque chose qui va prendre forme au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages. J'espère que ce premier tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va faire un tirage avec le tarot pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons le roi de coupe et nous avons le 8 de bâton. Alors, avec le roi de coupe, on nous parle d'une grande maturité au niveau émotionnel. Ça peut être aussi une personne généreuse. Ça peut nous indiquer que vous vous connectez à vos émotions, à votre cœur. Il y a aussi un désir d'exprimer ce que vous ressentez en vous. Avec le 8 de bâton, on voit qu'il va y avoir une accélération des événements. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de déplacements pour cette journée. Ça peut être aussi une personne qui va vous révéler ses sentiments. En tout cas, il y a quelque chose qui progresse dans des communications, dans des discussions. On peut nous parler aussi d'une personne d'un signe d'eau qui est importante pour vous. Ici, ça peut être une personne du signe du Cancer, Poisson ou Scorpion, ou une personne en tout cas qui se connecte à ses émotions et à son cœur. Donc, on va faire le tirage. Alors, ce sera l'énergie forte de ce tirage. Donc, nous avons la carte de la reine d'épée. Nous avons le 2 d'épée. Nous avons la reine de coupe, le roi de bâton, le 8 de denier. Et nous avons le cavalier de bâton. Alors en tout cas ici on nous indique que vous allez mettre en place de nouvelles actions. On voit une énergie de détermination, de force. Avec la reine d'épée, on nous indique que vous y voyez de plus en plus clair. On peut nous parler du fait que vous allez pouvoir vous affirmer, prendre des décisions concrètes. En tout cas, vous sortez des doutes et des questionnements. Il peut y avoir eu, ou il y a peut-être actuellement une certaine dualité. Peut-être que vous vous sentez partagé entre deux voies, deux possibilités, et donc il y a des questionnements qui sont présents. Et pour cette journée, on nous indique que vous allez suivre votre cœur, vous allez avoir confiance en vos intuitions, en vos ressentis. On nous parle aussi d'une énergie très douce. La reine de coupe, ça peut être une énergie très maternelle, très bienveillante. C'est le fait en tout cas pour vous d'être à l'écoute de vos émotions. Mais on nous indique qu'il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, que vous allez pouvoir développer. Le roi de bâton nous parle d'indépendance, alors c'est peut-être un projet indépendant. On voit en tout cas que vous prêtez attention à chaque détail. Il y a quelque chose que vous êtes en train de construire. On peut nous indiquer aussi que vous vous perfectionnez dans une activité. Ça peut aussi nous parler d'un apprentissage qui va être très bénéfique. Le cavalier de bâton ici nous montre que vous êtes déterminé, on a une énergie de feu, donc on nous montre que vous souhaitez aller de l'avant, vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses. Cette carte peut aussi vous inviter à prendre le temps nécessaire, parce que le cavalier de bâton, c'est une énergie où on prend des décisions très rapidement. Donc il peut y avoir pour vous ici le fait de planifier, le fait de mettre en place de nouveaux projets pour l'avenir. Donc vous allez vous sentir de plus en plus aligné avec ce qui va arriver à vous. L'énergie principale, nous avons la carte de la mort. Donc c'est une énergie très intense. Pour cette journée, on nous montre que vous tournez une page importante sur le passé. Vous allez pouvoir avancer vers un nouveau chapitre de votre vie. Donc ça peut être aussi le fait de faire le bilan de certaines choses. Ça peut nous montrer aussi de manière concrète que vous quittez une situation pour aller de l'avant. Mais on nous parle aussi d'une renaissance intérieure. Donc il y a ici tout un cheminement. Il y a avec cette carte une forme de libération importante que vous allez ressentir. Donc on a quand même ici des énergies très intenses qui vont être présentes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va faire également un tirage avec les 77. Alors, quelles sont les énergies ?
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la voiture et nous avons la carte du chemin. Donc, il va y avoir une décision. Ça peut être une décision concernant un déplacement, concernant un voyage, mais aussi concernant une acquisition sur le plan financier. On voit que vous avancez sur votre chemin de vie. Il y a de plus en plus d'éclaircissements qui arrivent à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons le bébé, nous avons la voiture et nous avons la bougie. Donc ici, on voit effectivement que vous êtes énormément guidé. On vous parle d'une nouvelle direction, on vous parle d'un nouveau chemin. Avec la carte du bébé, c'est une période de gestation, on peut vous parler de créativité, d'inspiration. Donc ça nous confirme cette première carte avec le chiffre 3, où on voit que vous vous sentez énormément inspiré actuellement. Il y a de nouvelles idées qui sont présentes. Donc vous allez pouvoir mettre en place un nouveau projet. Alors nous avons la carte de la lune, nous avons l'amitié, la carte du passé, nous avons le printemps, la carte de la ligne, la carte de la seringue et nous avons la carte sombre. Alors ici, on nous parle d'une situation très intense, quelque chose qui dure depuis un certain temps. On nous montre que vous allez éclaircir certaines choses que vous avez traversées dans le passé. Ça peut être aussi quelque chose qui s'éclaircit concernant une personne de votre passé. En tout cas, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Avec la lune, on nous parle d'intuition, on nous parle de clairvoyance, on nous indique des rêves très intenses. On peut voir que vous êtes énormément guidé, donc on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ça peut nous indiquer aussi beaucoup de complicité, des moments de partage avec une personne dans une relation qui est très intense. On vous parle ici de quelque chose qui va s'éclaircir pour la période du printemps, quelque chose qui va être mis en lumière. On peut nous parler d'une relation qui peut être assez mystérieuse, une relation où il y a encore des questionnements qui sont présents. En tout cas, vous prenez un nouveau départ, vous avancez, on a aussi cette détermination qui va être énormément présente en vous. Cette carte peut nous montrer aussi qu'il y a une certaine nostalgie. Peut-être que vous souhaitez faire le point, vous souhaitez faire le bilan d'une situation. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la carte relation difficile et nous avons un rendez-vous galant. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il va y avoir une libération des blocages dans une relation amoureuse. Il peut y avoir eu ici des blessures au niveau émotionnel. En tout cas, vous allez ressentir un soulagement. On vous parle d'une visite, on vous parle de nouvelles de la personne de votre cœur. Ça peut être aussi un rendez-vous, un face-à-face important par rapport à une relation qui a été instable, une relation où il y a eu des difficultés qui ont été présentes. Alors, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons décision à prendre. Donc ici, on peut nous indiquer que vous êtes à la croisée des chemins. Au niveau amoureux, vous avez peut-être une décision à prendre. Peut-être qu'il y a des doutes, des questionnements qui sont présents sur la voie à prendre. Alors, quels sont les messages? Nous avons la relation virtuelle, la carte de l'enfant. Nous avons les guides spirituels. Nous avons un besoin d'indépendance, la carte de l'homme. Nous avons le nouveau départ, le printemps, les obstacles surmontés et l'affaire de justice. Alors ici, on peut nous parler de communication avec la personne de votre cœur. C'est peut-être une relation virtuelle, peut-être une relation à distance actuellement. On vous parle ici d'un désir d'indépendance. Ça peut être par rapport à vos énergies, mais ça peut être aussi dans les énergies de la personne que vous aimez. On a la carte du consultant, donc que vous soyez un homme ou une femme au niveau amoureux, pour cette journée, vous allez être dans l'action, vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. On vous confirme ici un nouveau départ dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est le fait pour vous d'avancer vers l'avenir. Et on voit que vous êtes énormément guidé, on a la carte des guides spirituels. Donc il y a des messages, il y a des signes qui vont être présents.
Avec la carte du printemps, on peut nous indiquer que la période du printemps va être très importante pour vous au niveau amoureux, mais ça représente aussi l'éclosion d'une relation, ça représente aussi un renouveau. On voit que vous allez surmonter les obstacles qui sont présents. Donc il y a vraiment un désir de trouver un compromis. Ça peut nous parler d'une réconciliation avec une personne. Et avec cette carte ici, on nous indique qu'il y a en tout cas le fait de trouver un compromis dans une situation. Parce qu'il y a eu peut-être beaucoup d'incompréhension. Ça peut être aussi une séparation qui a été très compliquée. En tout cas, avec ces deux cartes, on nous montre un nouveau départ pour vous au niveau sentimental. Alors, on va voir les messages. Qu'est-ce que vous dirait la personne de votre cœur? Quels seraient ces messages? Alors, cette personne vous dit oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc, cette personne vous dit oui si vous posez une question. La réponse est également positive. Cette personne aussi souhaite concrétiser de nouvelles choses avec vous. Nous avons aussi « Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. » Donc c'est une personne qui vous demande d'avoir confiance en elle, parce que cette personne est en train de mettre en place des choses au niveau sentimental pour pouvoir avancer dans votre relation. Et cette personne vous dit « je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. » Donc c'est vraiment une personne qui souhaite la réconciliation avec vous, qui souhaite vous exprimer ce qu'elle ressent, ses sentiments, ses intentions, et qui souhaite se libérer de tous les non-dits, peut-être d'une situation un petit peu mystérieuse qui était présente entre vous deux. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également ce qui ressort avec les breloques. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous, et on va voir les messages. Alors ici nous avons l'étoile, donc l'étoile est un symbole d'espoir. Donc on voit que vous êtes énormément guidé pour concrétiser un rêve que vous avez depuis longtemps. On vous parle aussi d'un guide spirituel, on vous parle aussi de signes qui vont être présents pour cette journée. Concernant votre foyer, ici on vous parle d'une célébration, d'une annonce importante qui arrive. Il est question d'une chance, d'une opportunité qui va se présenter à vous. On vous parle d'un retour à la stabilité. Il peut y avoir une chance, ça peut être en lien avec un enfant, peut-être votre enfant, ou ça peut être aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Il va y avoir en tout cas quelque chose qui va s'éclaircir. On vous parle aussi d'un voyage qui va être très bénéfique. On vous parle aussi d'énergie concernant un voyage, concernant un déplacement. Ça peut être aussi un déplacement en lien avec une personne qui porte la lettre E dans ses initiales. Au niveau amical ici, nous avons l'initiale R. Donc il y a une route, il y a un chemin. Donc peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir un ami. Ça peut être aussi une personne qui va faire de la route pour vous rendre visite. On vous parle aussi d'une énergie spirituelle. Donc vous êtes énormément guidé vers une personne. On peut nous parler aussi d'une relation spirituelle qui est présente. Au niveau amical, nous avons l'initiale G qui ressort. On peut vous parler aussi d'un gain. On peut vous parler aussi de quelque chose qui va être pour vous comme une victoire dans votre vie amoureuse. On vous parle d'un coup de foudre ici, on vous parle d'un coup de pouce du destin. Il va y avoir en tout cas beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Dans votre moi intérieur, on nous indique que vous allez prendre soin de vous, vous allez vous ressourcer. On vous parle d'une récompense qui arrive et avec la lettre S, on vous confirme un succès, une réalisation. Au niveau familial, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Au niveau professionnel, nous avons la consultante. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter une femme en lien avec votre travail. Nous avons aussi le chiffre 6 qui vous indique des récompenses qui arrivent sur le plan professionnel. Au niveau financier, on voit que vous allez trouver un compromis dans une situation. On peut nous parler de démarches importantes, peut-être des démarches administratives. Et nous avons I love you, donc ça peut être un projet commun dans lequel vous allez trouver un compromis. Donc ça, ce sont les messages.
Alors, on va voir aussi quel est le message, donc n'hésitez pas si vous avez une question à poser. On va voir quel est le message qui vous est destiné pour cette journée avec le livre de By Mathilda, les guidances de By Mathilda. Alors, quel est le message pour vous? On vous dit oui, c'est divin, donc c'est magnifique, on vous dit oui. Si vous posez une question, on vous dit la réponse est positive. Il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser pour vous. Alors, on va voir les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une calcite bleue et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message des anges pour vous. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Alors, la calcite bleue, c'est une pierre qui favorise la communication claire et authentique. C'est une pierre qui peut vous aider à prendre la parole, à exprimer ce que vous ressentez en vous. Le message pour vous, c'est le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Alors ici, on voit un grand succès qui arrive pour vous. On voit de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Ça peut être une évolution de poste, ça peut indiquer en tout cas une ascension dans votre vie professionnelle. Donc on a des récompenses qui arrivent. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui peut vous accompagner lorsque vous avez une forte sensibilité et c'est une pierre qui permet de développer l'intuition. Alors le message pour vous, c'est le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors ici, on peut voir que vous allez surmonter les obstacles qui sont présents. On vous dit que si vous souhaitez mettre en place un projet, vous pouvez le faire. En tout cas, on vous invite à avoir confiance en vous et en votre potentiel. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.